Bonjour, nous sommes le jeudi 4 février 2016 et je vais vous parler de la femme et de sa réactivité. Il semble que les femmes, alors j'en parle avec un côté un petit peu entomologique, et généralement les femmes ne sont pas capables de parler d'elles-mêmes de cette façon. Il semble que les femmes soient beaucoup plus réactives à ce qui est écrit qu'à ce qui est oral. Ce qui d'ailleurs pose un problème majeur aujourd'hui, où l'écrit est de plus en plus envahissant, par le biais d'Internet, par le biais notamment des fameux textos, des fameux SMS, qui jouent un rôle absolument extraordinaire et disproportionné. Un rôle déclencheur. Or, réactivité est un terme qui est évidemment en phase avec le mot déclencheur. Trigger effect. La femme va beaucoup plus réagir à un mot, à des mots écrits, des mots qu'elle peut voir, même si ce n'est pas une vision du réel, c'est une vision simplement médiatisée, c'est-à-dire une vision de l'écrit, l'écrit étant une sorte de pseudo-visuel, quelque part. Un visuel qui a déjà été culturalisé, un visuel qui a déjà été retravaillé, puisque ce n'est pas un visuel sauvage, pas un visuel média, un visuel traduit, il y a une traduction. Et ça nous conduit à l'idée, peut-être un peu saugrenue, qui sait, que quelque part les femmes appartiendraient à une humanité qui, pendant longtemps, aurait été dans une sorte de surdité et qui n'aurait communiqué que par des signes, justement, par des signes, et des signes gravés, des signes. On peut parler de gravés avant de parler même des signes écrits, ou tout simplement de signes visuels, mais qui sont codifiés. Les femmes fonctionnent à partir de codes. Et le sperme est bien évidemment codifié. Il va être traduit. Et donc il va provoquer de la réactivité chez la femme, et donc il va provoquer une activation. Une activation avec tout ce que ça peut impliquer quand on dit qu'on active un objet. Que ça déclenche un processus en chaîne. Autrement dit, on pourrait prendre le problème par l'absurde en disant, si les hommes faisaient la grève de l'écriture et du sperme en quelque sorte, car quelque part le sperme et l'écrit pour moi sont deux notions qui sont très proches en fin de compte, puisque ce sont des codes dans les deux cas, des codes qui déclenchent dans les deux cas. La femme est déclenchée par l'écrit. Quand elle reçoit un SMS et qu'on lui dit quelque chose, elle est réactive, elle est active. Si on lui parle oralement, sans qu'il y ait une signalétique visuelle, et qui n'est pas non plus complètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un réel qui est véritablement vu et observé. C'est un réel qui est déjà travaillé, qui est déjà raffiné, qui est déjà médiatisé, qui est déjà transformé. Donc, si elle n'est pas en rapport avec cette information visuelle au sens codifié du terme, eh bien, elle est désactivée, elle est au chômage. En revanche, dès que l'on introduit du code, un code qu'elle aura appris, au niveau de la langue, elle l'a appris, au niveau du corps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subconscient et qui est beaucoup plus héréditaire. Les femmes n'apprennent pas à décoder le sperme de l'homme. Mais elles savent le faire. C'est ça qui est justement intéressant.
elles ont un appareil qui leur permet de décoder et de traduire dans une action, dans une réaction de leur propre corps. Donc, si les hommes faisaient la grève, ils auraient effectivement, ils parviendraient effectivement à désactiver les femmes, à les rendre en quelque sorte inertes. C'est-à-dire que, au fond, comme si elles ne savaient pas quoi faire parce qu'elles n'ont pas reçu le commandement. Car l'écrit, c'est un commandement. Le sperme, c'est un commandement. Avec tout ce que ça peut impliquer, même dans le même quand il y a viol, il y a commandement. Et cette femme, elle doit se protéger contre ces commandements, justement parce qu'elle y est très sensible, elle y est très réactive. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on écrit à une femme. On remarquera d'ailleurs que dans les groupes religieux, la lecture, même quand il y a une prise de parole orale, malgré tout, il y a un texte qui est soumis, qui est proposé. Comme si, effectivement, l'oralité, on revient à cette notion de surdité, l'oralité n'activait pas suffisamment. C'est pour cela d'ailleurs, paradoxalement, qu'elles sont tout à fait capables d'écouter, puisqu'elles ne sont pas réactives. Ce qui fait qu'un homme a du mal à entendre des paroles et des propos, c'est qu'il est réactif. Donc quand la femme dit qu'elle est capable d'entendre et d'écouter sans réagir, elle ne fait que plaider pour sa chapelle. Elle n'a aucun mérite à cela, puisqu'elle n'est pas réactive à la parole. Cause toujours qui m'intéresse. Donc, elles vont s'élever contre ces hommes qui réagissent à des propos, alors qu'ils devraient être des propos. Autrement dit, quand la femme est dans la parole, elle n'est pas dans la réactivité. Elle est dans une espèce d'espace comme ça, de no man's land, relativement paisible, où il ne se fait rien d'important, il ne se joue rien d'essentiel. On bavarde. On ne peut même pas dire qu'on échange. On bavarde. Il y a une espèce de musique dont on ne perçoit pas nécessairement exactement la portée, la signification. Il y a de la parole qui est là, une espèce de sonorité qui est là, mais qui n'est pas complètement activante, en quelque sorte. Donc la femme ne serait pas absolument sourde, si vous voulez, en tout cas pas aujourd'hui, mais elle serait sourde au sens, n'est-ce pas, de quelqu'un qui capte un son, mais qui ne le décode pas, ou qui ne veut pas, ou qui ne peut pas le décoder. D'où l'expression d'ailleurs, qui ne veut dire pas grand-chose, mais enfin, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Elle entend sans entendre. Elle entend sans comprendre. Elle entend sans que ça lui fasse ni chaud ni froid. Et donc, effectivement, il lui est facile de dire « soyons calmes, ne réagissons pas, soyons tolérants, laissons les gens s'exprimer ». Comme on dirait, laisser les gens pisser. Voilà, ça leur fait du bien. Et quand tout d'un coup les hommes arrivent, ou un homme arrive, même un seul, et qui se met à être réactif aux paroles, alors là, on tombe des nues, on se dit mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre qui comme ça réagit, nous interrompt, on ne peut pas nous laisser parler, alors qu'on se laisse comme ça parler, on se laisse les uns et les autres parler, on dit voilà, ben laisse-le parler, et puis après. Parce qu'on s'en fout complètement, c'est pas sérieux. Dès que c'est de l'ordre de la parole, ça n'est pas sérieux. Par contre, dès qu'on est dans le domaine de l'écrit, alors là,
il y a des réflexes beaucoup plus marquants, beaucoup plus rigides qui se produisent. Et là, ça devient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus important, beaucoup plus frappant. Et ça n'est pas gratuit, ça n'est plus gratuit. Là, on fait très attention, on lit le texte, on relit le texte, on se l'imprègne, on prend le temps de s'imprégner. Alors que la parole, il faut la prendre au vol. Et si on n'a pas si on n'a pas le réflexe suffisamment rapide pour prendre au vol, pour capter ce qui a été dit, eh ben, finalement, c'est évanescent, ça se dissipe. Alors que, comme on dit, seuls les écrits restent. Donc finalement, dès qu'on est dans le domaine de la parole avec la femme, on est dans une espèce d'espace comme cela, reposant. On fait une pause, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que ça ne reste pas, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui a été dit, on ne l'a pas sous les yeux. Et voilà donc ce que je voulais dire, n'est-ce pas, ce rapport à la parole. On le voit bien dans les colloques, que dès qu'on commence à discuter et à réagir et à rebondir, les femmes sont complètement out, elles sont complètement hors jeu. Et en revanche, l'écriture est quelque chose de très très sérieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont de grandes lectrices. Et que l'homme qui veut agir sur les femmes, il faut qu'il écrive, il ne faut pas seulement qu'il parle. Moi-même, j'ai remarqué à quel point, dans bien des cas, les gens hyper réagissaient à mes écrits et réagissaient très peu, en tout cas chez les femmes, à ce que j'écris, à ce que je parlais, parce que moi je fonctionne sur les deux registres. Le registre qui a l'intention des hommes par la parole et le registre à l'intention des femmes par l'écriture. Mais donc l'homme, effectivement, doit savoir déclencher son sperme pour pouvoir activer la femme, et il doit également savoir écrire dans les codes qui sont pratiqués pour déclencher les femmes.